le calcul du volume des structures en pièces de bois. Alors, c'est des maisons en pièces de bois, c'est assez commun. On va montrer un exemple de maison en pièces de bois. Puis là, vous allez, quand vous déterminez, si vous voulez bâtir une bâtisse en pièces de bois, vous devez réellement déterminer le nombre de PMP que vous avez besoin, soit pour commander ou scier. C'est assez facile parce que tout est déjà scié. Quand c'est en pièces de bois, c'est pas des maisons en bois rond, c'est en pièces de bois. Alors, je vais essayer de créer un plan. OK. Fait que voici une maison en pièces de bois. Vue de haut. Alors, on a les murs. Puis, vue de côté. Je vais en bâtir un autre ici. OK, ça va être un mur. OK. Comme ça. Un mur comme ceci. OK. Puis, mettre des petites lignes pour vraiment montrer que ça, c'est un mur. Bon. Alors, dans le fond, je vais avoir deux murs comme ça. Puis, les deux autres murs du haut ici, ils vont être plus petits. Parce que, faut que je fasse un carré parfait pour ma structure. Alors, des maisons en pièces de bois, c'est vraiment, là, ça dépend de vos pièces de bois, mais c'est des carrés empilés un par-dessus l'autre, comme ça. Fait que là, si on fait un exemple que j'ai une maison de 12 pieds par 12 pieds. OK? 12 pieds par 12 pieds. OK? Comme ceci. Comme ceci. Alors, on le sait tout de suite que j'aurai. Puis la hauteur, on va la mettre à 8 pieds. 8 pieds. OK. Fait que là, on veut calculer le nombre de PMP que ça me prend pour faire cette maison en pièces de bois-là. Et je sais que j'ai un fournisseur qui me donne des bio, des pièces de bois de 8 pouces par 8 pouces. Alors, une pièce de bois de 8 pouces par 8 pouces, c'est vraiment comme ça. Puis, je peux l'avoir de 12 pieds de long. OK? Fait que 8 pouces par 8 pouces. Donc, je sais que mon épaisseur, tout de suite, de mes murs, ça va être 8 pouces. 8 pouces l'épaisseur de mes murs. OK? Alors, avec ces mesures-là, il faut que je calcule combien de PMP que j'ai besoin en morceaux de 12 pieds de long ou moins. Fait que là, si je sais, ce qu'on peut faire, c'est simplement transférer notre mur en pouces par pied. Puis là, faire le calcul de PMP, divisé par 12. OK? Fait que épaisseur fois largeur fois longueur divisé par 12. Alors là, si je garde, exemple, ce mur-là, OK, j'aurai deux murs comme ça, puis deux petits murs comme ça. OK? On va commencer par calculer le PMP de mon long mur de 12 pieds. Alors, le PMP de mon long mur de 12 pieds, il est 8 pouces d'épaisseur par 12 pouces de long par 8 pieds de large. Fait que, ce que je peux faire, c'est, je sais déjà que 12 fois 12, un pied, évidemment, là, je vais l'écrire ici, un pied égale 12 pouces. Alors, si je prends ma calculatrice, calculer ce mur-là, on va dire celui-là, il est 12 pieds. OK? Je vais changer ma longueur en pouces. Fait que ça devient une longueur de 144 pouces. OK? 144 pouces. Et je sais que j'ai 8 pouces d'épais. Alors, quel est le volume en PMP de mon mur? Prends ma calculatrice, je vais faire la formule. Fait que mon épaisseur, c'est 8 pouces. 8 fois ma largeur, c'est 144 pouces. Vraiment, c'est ma longueur, mais on va dire que c'est ma largeur, ça n'a pas d'importance. Okay? Puis ma longueur, c'est 8 pieds. Fois 8 divisé par 12.
ça c'est ma formule de PMP, égale 768 PMP. Donc lui, il est 768 PMP. Puis là, il faudrait que je le fasse x2. J'ai deux murs comme ça. Après ça, il faut que je calcule la longueur de ce mur ici. Ce mur ici, évidemment, j'enlève 8 pouces chaque bord. OK, pour que ça marche. Fait que ça, c'est 16 pouces. Je sais que mon mur original, il était 144 pouces. Il est 12 pieds. Donc, j'ai juste à faire 144 pour la longueur. Longueur égale 144 pouces moins 16. OK? Égale 144 moins 16, je ne vais pas le calculer dans ma tête. 144 moins 16 égale 128 pouces. Donc lui, il est 128 pouces. Alors pour les plus petits murs, mes deux plus petits murs, ça va être le même calcul. Sur ma calculatrice. Ça va être faites comme il faut. Faites. Oui, c'est ça. OK. Donc ça va être 8 pouces épaisseur. Parce qu'il faut avoir deux fois les pouces ici. Right, avant. Puis ce que j'ai en pouces, c'est la largeur, puis ma longueur. Mais ma formule, je vais l'appliquer comme ça. 8 par 128 fois là, la longueur, 8 pieds, fois pied, soit pouce, fois pied, égale, divisé par 12, égale 682,67. Donc, le petit mur a 682,67 PMP. Alors, ça, c'est x2. 682,67 plus 768 fois 2. Donc, je vais mettre en rouge ici. Pour avoir mon total dans ma bâtisse, je dois, ça c'est x2, là, ici, là, x2. Bon, je dois faire ça. Là, je peux prendre ma calculatrice. Vous pouvez faire ça sur Excel beaucoup plus facilement. Alors, 682,67 fois 2 égale 1365,34 PMP plus, je vais ouvrir une parenthèse, non, j'ai pas besoin, plus 768 fois 2 égale 2901,34 PMP au total pour ma structure en pièces de bois carrées. Puis ensuite, il me reste juste à ajouter le plancher puis le toit. Puis ma structure est faite. Fait que là, je peux commander. Puis là, je peux dire que j'ai besoin. Je pourrais aussi aller plus spécifique. Combien de pièces de chacun que j'ai besoin. Fait que là, lui, il peut me dire, OK, ben oui, j'en ai assez avec 2101 PMP. Maintenant, c'est quoi tes longueurs que tu as besoin? Là, je vais dire, j'ai besoin de la hauteur, 8 pieds divisé par 8 pouces. Fait que 8 fois 12, c'est 96 pouces de haut, divisé par 8 pouces, parce que mes morceaux sont 8, égale 12. Fait que j'ai besoin de 12 pièces. 12 pièces de bois pour chaque mur. J'en ai besoin de 12 pieds de long, parce que j'ai un mur de 12 pieds de long. Puis j'en ai besoin de 24, là, parce que j'ai deux murs. Fait que 24 de 12 pieds de long. Et 24 de, là, moi, était 128 pouces, la longueur. Il faut que je fasse 128 divisé par 12 pour avoir un pied de 10,66 pieds de long. Fait que 24 de 12 pieds de long et 24 de 10,66 pieds de long sont les pièces de bois de 8 par 8 que j'ai besoin pour bâtir ma structure.